Bonjour les taureaux, bienvenue sur ma chaîne Valais et Cartes. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 27 au 31 mars. Voilà, je vous rappelle que c'est une lecture intuitive, une guidance générale, ça ne peut pas parler à chacun d'entre vous. Soyez uniquement attentifs à ce qui résonne en vous, à ce qui fait écho, sinon ne forcez pas et laissez passer. Je vous remercie aussi beaucoup de continuer à liker, de continuer à vous abonner, à partager, à commenter. Ça me fait toujours autant de plaisir et puis surtout ça fait aussi grandir, ça continue à faire grandir ma chaîne, donc un grand merci. Alors pour cette semaine on va faire de façon classique, je vais prendre une carte de l'oracle des déesses africaines pour l'énergie générale de la semaine. Je ferai ensuite un tirage général, ensuite un tirage pro et un tirage relationnel sentimental que je regarderai côté couple et côté célibataire. Et je finirai avec deux messages oracle. Alors, les noms des jeux seront dans la barre de description. Allez, c'est parti pour vous, mes amis taureaux. On y va pour voir quelle énergie va vous accompagner sur cette semaine. Qu'est-ce qui va vous porter? Qu'est-ce qui va vous soutenir? Dans quelle direction vous dirigez? Alors, on a la déesse Mbokomu, j'espère que je ne me trompe pas, qui parle de pardon de l'âme. Alors, il y a une notion de pardon à vous accorder à vous, de pardon à accorder à quelqu'un. Je prends le petit livre, c'est très rapide, les messages sont très rapides. Déesse du pardon et de l'âme. Pour les Ngombe, la déesse Mbokomu, enfin j'ai du mal, était la première femme. Son père, Akongo, le dieu suprême, a mis Mbokomu et ses enfants, trop bruyants, dans un panier pour les renvoyer sur terre. Sa guidance à Mbokomu: à qui avez-vous besoin de pardonner? Lâchez prise et retrouvez-vous. Le pardon offre la liberté. Donc l'incarnation, vous ne pouvez pas précipiter le pardon, vous devez ressentir pour guérir. Ressentez la douleur, la peine, le chagrin, la rage, le désespoir. Prenez le temps d'être avec votre cœur. Le pardon a une fréquence vibratoire plus élevée que la douleur. Vous devez vous autoriser à la ressentir. Donc la rancœur colore votre vie de manque, de méfiance et de ressentiment. Pardonner ne signifie pas forcément se réconcilier. Commencez par vous pardonner à vous-même. Dites à voix haute: je me pardonne avec amour. La déclaration de la déesse: je me pardonne et me libère. Je pardonne aux autres et je les libère. Donc il y a cette notion de pardon sur la semaine. Donc pardon envers quelqu'un ou pardon envers vous-même. Et ce qui était important là dans ce texte, c'est le pardonner, c'est pas se réconcilier, c'est à soi qu'on fait du bien quand on se pardonne. L'autre n'est pas forcément même au courant du pardon qu'on lui accorde. Donc voilà, et il y a la notion de vraiment de ressentir ce qui nous fait du mal pour justement passer au-delà. Allez, 3 cartes pour le général, pour la guidance générale pour les taureaux. On a déjà le 8 de coupe qui nous parle de laisser quelque chose derrière soi. Allez, une deuxième carte s'il vous plaît pour le tirage général de l'énergie de la semaine des taureaux, pour la semaine du 27 au 31 mars. Merci. Le hiérophante, carte inversée, et le 8 de denier. Alors, carte inversée, c'est pas l'énergie qui est inversée, c'est l'énergie qui est un petit peu différente, soit atténuée, soit, voilà, je vois. Donc, il y a cette notion ici, sur cette semaine, on voit sur cette carte, c'est comme si on avait un geste d'absolution. Mais comme cette énergie était inversée, moi j'ai plutôt l'impression que c'est un pardon envers vous-même. C'est quelque chose que vous devez vous accorder à vous-même. C'est cette impression que j'ai. Parce qu'il y a cette notion de quitter, de quitter quelque chose. Alors on voit un peu la peine de la personne qui s'en va. Vous quittez quelque chose avec peut-être avec regret, en sachant que ça a pu être bien par un moment, mais c'est plus suffisant. Il y a cette notion d'avoir quitté, d'avoir abandonné quelque chose ou quelqu'un, une situation, quelle qu'elle soit, pour aller vers
une autre aventure, pour aller vers quelque chose de plus porteur pour vous, de plus beau pour vous. Alors, est-ce que c'est cette sensation d'avoir dû abandonner quelqu'un, quelque chose, qui génère cette peine? Moi, j'ai l'impression de voir quelqu'un qui a, qui est un peu courbé, qui avait vraiment beaucoup de peine à partir, mais qui sent que c'est pour lui, c'est le salut, pour lui, pour elle, hein. Voilà, donc il y a cette notion, peut-être, il y a quelque chose de l'ordre d'un départ ou d'un abandon que vous devez accepter de vous pardonner. Et pour ça, ça vous demande beaucoup de travail. Vous avez déjà beaucoup travaillé sur ça, hein. Vous avez beaucoup travaillé avec acharnement, ça me vient. Vous avez déjà beaucoup travaillé sur ça, sur vous, sur ce que ça vous renvoie, sur ce que ça implique dans la valeur que vous pouvez vous accorder, sur ce que ça implique dans les valeurs que vous portez. Mais le travail n'est pas terminé. C'est quelque chose de long, c'est quelque chose qui peut paraître peut-être répétitif, mais parce qu'à chaque fois, c'est quelque chose qu'il faut creuser, où on va toujours un peu plus loin un peu plus loin dans l'analyse, un peu plus loin dans le détail, un peu plus finement dans vraiment ce que ça nous renvoie. Et moi, j'ai la sensation de quelqu'un qui est vraiment au travail par rapport à ça. Et le fait que, voilà, que ce soit un travail qui soit, que je vois ici plutôt répétitif, ou alors à chaque fois on s'y replonge et on s'y replonge, on a l'impression d'avoir fini, mais non, il y a encore quelque chose. C'est parce qu'effectivement, il y avait beaucoup de choses. On a 8 coupes symboliquement, là, donc il y a beaucoup de choses. On a 8 coupes et on a 8 deniers. C'est comme si on avait autant de choses à traiter que autant de choses qu'on a l'impression d'avoir laissées ou abandonnées. Mais ce travail, vous êtes en train de, voilà, vous êtes en train de le faire. Il n'est pas terminé, il est en cours. Et c'est vraiment de vous. Enfin, voilà, moi j'ai cette sensation que c'est de vous à vous. Et qu'au fur et à mesure que vous traitez les peines que vous avez, les douleurs, la culpabilité, il y a beaucoup de choses qui peuvent découler d'un départ ou d'un abandon. Au fur et à mesure, vous comprenez. Il y a de la sagesse qui s'installe en vous. Vous comprenez les choses. Et ça fait partie de votre expérience de vie. Et c'est quelque chose, quand je vois cette carte d'une femme avec ses 2 enfants, c'est quelque chose que vous pourrez transmettre, cette expérience. Il y a la notion de la vivre parce qu'il y a des choses à transmettre, il y a des choses à expliquer. Voilà un petit peu pour ce que je ressens pour le général, pour vous les taureaux cette semaine. Donc des grosses avancées quand même dans tout ce que vous êtes en train de vivre, des grosses avancées sur la notion du pardon que vous pouvez vous accorder, de comprendre aussi que ce que vous avez laissé, c'était pour vous, pour que vous alliez mieux, pour que vous trouviez mieux. Et que ce que vous avez laissé, ça a été pour vous un moment très, très bon, très bénéfique, très joyeux. Mais que voilà, il y a un temps où on doit progresser, on doit avancer. Et toute évolution implique qu'on laisse quelque chose derrière soi. Donc c'est ça que vous travaillez durement, hein, et que vous travaillez en profondeur, avec obstination et avec la volonté que les choses soient bien faites, c'est-à-dire que les choses soient justes, de regarder les choses de façon juste. D'ouvrir les yeux aussi sur les faits, la réalité des faits. Donc d'avoir une objectivité, mais aussi envers vous-même. Alors, ce qui va vous soutenir sur cette semaine, c'est ce cavalier de coupe. C'est que vous faites les choses avec cœur. Vous avancez.
ce qui vous soutient, c'est de continuer à avancer, de continuer à travailler, mais de continuer à avancer dans votre vie et de continuer à faire les choses avec cœur, avec ce qui compte pour vous, avec les valeurs que vous avez défendues. Il y a cette notion-là d'aide, de soutien. De ne pas rester figée, assise dans une posture d'attente et uniquement de réflexion. Là, enfin voilà, vous continuez à avancer, vous continuez à travailler, vous continuez à évoluer, mais avec vraiment toute la bienveillance que vous pouvez avoir. C'est l'idée de continuer à vous apporter, continuer à vous apporter l'amour que vous méritez. Et cette idée, moi aussi, ça me renvoie que peut-être que c'est quelque chose que vous ne percevez pas, à quel point vous avez cet amour en vous, cette bienveillance en vous. Et, vous l'avez pour les autres, puisque le cavalier l'amène aux autres, il va vers l'extérieur, c'est un messager de quelque chose. Mais il y a cette notion aussi de vous l'apporter à vous-même. Je la ressentais dans cette carte-là. Oups, là, j'allais dire le point de vigilance. Ben, le voilà, qui a sauté tout seul. Le point de vigilance, la lune, c'est de ne pas replonger dans... Voilà, de ne pas replonger dans vos profondeurs, de ne pas... de garder ce que vous avez mis en place comme travail, ce que vous vous êtes pardonné. Il y a des choses que vous êtes déjà pardonnées. Ne les laissez pas revenir vous submerger à nouveau. Voilà. Il y a cette notion de vigilance par rapport à des ressentis profonds que vous pourriez encore ressentir et qui pourraient raviver tout ce travail que vous avez déjà fait, qui pourrait vous donner l'envie de redécrocher des choses pour encore aller pointer des détails des choses. Donc voilà, soyez vigilante donc juste à continuer à avancer, à ne pas vous... à ne pas rester dans une énergie uniquement de ressenti, de choses qui sont enfouies en vous. Il y a aussi cette notion de reprenez la route, remettez-vous en marche, remettez votre cœur en marche. Il y a une notion de ne pas rester dans des profondeurs un peu opaques, un peu tristes. Alors, quelle est l'énergie sur cette fin de semaine? Là, je mets trop, elles ne sont pas retournées. Quelle est l'énergie pour vous pour la fin de semaine, les taureaux? Quelle est votre énergie en fin de semaine? Beaucoup d'énergie. Sensation d'avoir retrouvé l'énergie, d'avoir l'envie de bouger, de s'activer, d'avoir un objectif et de retrouver vraiment de la vivacité dans ce qu'on est en train de faire, dans ce qu'on a envie de faire, dans tout ce qui peut être créativité. On retrouve vraiment l'envie de s'activer, l'envie de communiquer aussi. Voilà, on a une énergie de peps en fin de semaine pour vous les taureaux. Donc c'est plutôt bien. C'est une semaine où vous êtes sur une certaine phase de travail sur vous, sur ce que vous avez dû quitter, abandonner. Il y a de ça qui se joue. Ça se joue entre vous et vous. Mais vous continuez quand même d'avancer avec tout le cœur que vous pouvez avoir, avec toute la vision de la vie que vous pouvez avoir qui est joyeuse, généreuse, bienfaisante. Et fin de semaine, vous retrouvez beaucoup d'énergie, hein, il y a beaucoup d'activités, beaucoup d'énergie. Donc c'est plutôt intéressant. On regarde niveau pro. Allez, on regarde niveau pro pour les taureaux. Donc je prends 3 cartes. Alors quand je dis pro, c'est l'activité, quelle que soit votre activité. Hein. Ça peut être un hobby, un loisir, quelque chose dans le quoi vous êtes engagé. Alors, on a l'impératrice. Donc pour le coup, quelqu'un qui
qui est sûre d'elle. J'ai 2 cartes. Je vais les prendre là pour la même... Ils étaient ensemble et j'en prends une troisième. Je vais en prendre une troisième. Merci. Et la grande prêtresse. Alors, au niveau professionnel... moi, ce que je ressens là, c'est qu'il y a peut-être eu des... On a cette énergie-là inversée aussi. On a un 3 d'épée qui parle de blessures dues à des trahisons, des communications qui n'ont pas été bienveillantes. On a le mental qui a été atteint et ça nous a atteint le cœur. Et on a aussi cette carte avec une énergie inversée qui parle justement de choses cachées, de trahison. Mais c'est comme si vous aviez mis à jour, justement, c'est comme si dans le pro, vous aviez mis à jour des choses qui vous ont été cachées, des choses que vous ignoriez, qu'on a pu faire dans votre dos. Donc j'ai l'impression que vous avez découvert quelque chose là qui vous a perturbé, qui vous a fait mal au cœur. Parce que c'était vraiment, c'est de l'ordre de la, on peut sentir de la trahison. Et quand je vois cette impératrice, elle représente la créativité, ce qu'on a envie de créer, ce qu'on a envie de faire, tous les projets qu'on peut avoir, et tous ces projets qui prennent du temps et qui ont besoin de temps pour pour exister dans la matière. Voilà, je cherchais les mots. Et cette impératrice, elle a une assurance, elle semble bien entourée. Et je pense que vous avez découvert dans l'entourage professionnel que cet entourage-là n'était pas si bienveillant que ça. Et ça vous atteint parce que ça touche à ce qui compte pour vous. Ça touche à ce qui a de la valeur pour vous, à ce qui est important pour vous dans un relationnel de travail, dans une équipe. Et ça a peut-être pris du temps justement c'est quelque chose qui dure depuis longtemps et vous le découvrez seulement maintenant. Et cette énergie de grande prêtresse, c'est presque le sentiment que vous vous repliez sur vous-même, que vous gardez vos ressentis pour vous, vous écoutez, vous entendez, vous voyez les choses, mais vous ne livrez rien. Vous ne livrez pas ce que ça renvoie chez vous. C'est quelque chose de très interne. Hein. Il y a cette notion-là, d'avoir mis le temps, que ça ait pris un certain temps avant que vous découvriez quelque chose de pas clair, quelque chose qui vous a atteint au sein du professionnel. Et l'impression que ça vous renferme, que ça vous isole un petit peu de cet environnement dans lequel vous êtes au niveau pro. Et que vous n'avez pas envie d'en parler, vous n'avez pas envie d'exprimer ce que ça vous a fait, ce que vous avez ressenti. Avec cette notion qu'il y a besoin de peut-être revenir à une notion de vouloir reprendre un petit peu confiance en vous là dans cette grande prêtresse. Parce que l'impératrice a une énorme confiance en elle et j'ai l'impression que ça a été un peu mise à mal. Donc c'est un petit peu l'ambiance du pro qui est pas forcément qui est pas forcément sereine. C'est comme si vous avez senti qu'il y a quelque chose qui couvait et que vous ayez vous avez mis le doigt dessus. Avec l'idée de pas forcément y croire, mais d'une réalité qui s'est montrée assez brutalement à vous. Alors, qu'est-ce qui est soutenant? Bon, je les prends, elles veulent absolument venir, les deux. Qu'est-ce qui est soutenant? Cette justice et ces 2 d'épée. Qu'est-ce qui est soutenant? On a cette même énergie sur ces 2 cartes. La justice, c'est que vous êtes
capable de trancher les choses. Vous êtes capable de les voir aussi de façon claire, de façon nette. Ça a peut-être pris du temps, mais vous avez eu cette clairvoyance. Vous avez cette clairvoyance de ce qui s'est passé et vous avez la clairvoyance de trouver comment réagir par rapport à ça. Ça, c'est votre force. Cette carte, elle montre quelqu'un qui ne sait pas trop quelle direction prendre, quel choix faire. Mais cette carte est sortie inversée, donc cette énergie, moi, ça me parle plutôt que justement, vous avez cette énergie de savoir, une fois que vous avez les faits devant les yeux, vous avez cette énergie de savoir comment agir, quoi dire, quoi faire, comment trancher et comment revenir à un certain équilibre. Je pense que c'est à votre équilibre à vous. Comment revenir dans un certain équilibre. Et ça c'est aussi du fait d'avoir pris ce temps de revenir en vous, d'analyser ce que ça a généré chez vous, de bien le comprendre, de bien écouter vos ressentis et de pas être de suite dans la prise de parole ou la gestion de cette crise. C'est vraiment une situation de crise. Donc votre atout, c'est d'avoir pris le temps de peser le pour, le contre et d'avoir aussi cette force décisionnelle. Alors le point de vigilance. Le point de vigilance. Pour vous, cette semaine, les taureaux, dans le domaine pro, le domaine de l'activité du pro. Quel est le point de vigilance? Hop, là, voilà. Le point de vigilance, c'est le hiérophante, donc carte inversée. On est un peu dans la même dynamique. On avait cette même carte dans le général. Le point de vigilance, c'est de... Là, on a ce sage qui explique à quelqu'un. Ce point de vigilance, c'est de conserver ce que vous analysez de la situation pour vous. Cette expérience que vous vivez, c'est de la garder pour vous. Elle n'a de sens que parce que vous êtes qui vous êtes. Elle n'a pas de... C'est pas vous qui allez donner des clés de réflexion à l'entourage et à ce que vous avez vécu. J'ai vraiment cette sensation que vous apprenez beaucoup de cette situation, mais que vous n'arrivez, enfin, le point vraiment de vigilance, c'est n'essayez pas d'aller expliquer ce que vous en avez compris, ce que vous en avez ressenti, ce que ça vous apporte de vivre une expérience comme ça, parce ça apporte toujours quelque chose, ça montre la force qu'on a. Voilà, soyez vigilante à ça, ne vous posez pas en personne qui a compris et qui veut essayer d'expliquer, de donner des clés de compréhension. Vous avez compris, vous avez tranché, vous avez pris une décision. Voilà. Ne l'expliquez pas en long et en large. En gros, c'est ça. Alors, votre énergie au niveau du pro en fin de semaine. Comment vous allez vous sentir en fin de semaine? Comment vous allez vous sentir en fin de semaine, les taureaux? Allez, une carte pour la fin de semaine. Merci. Apaisé. On a ce diable inversé. Vous allez vous sentir apaisé. Vous allez vous sentir dégagé de toute passion, de toute envie de revendication, de toute envie d'accusation vers les autres. Enfin, tous ces sentiments un petit peu... un peu toxiques. Vous allez vous sentir détaché de l'influence que les autres pourraient avoir sur vous, ou ont pu avoir sur vous. Ça, vous allez faire vraiment ce chemin de travail aussi tout au long de la semaine. On ressent, donc ce diable, je vous le rappelle, il était sorti dans ce sens-là, donc il a cette notion que vous allez être au clair avec vous-même, avec tout ce qui vous passionne.
on a une carte, c'est assez étrange là. Voilà, on a ce sage avec ses deux personnages et ce diable avec ses deux personnages. Vous vous détachez en fait de la... Comme s'il y avait un détachement émotionnel de votre environnement de travail. C'est plutôt ça que je ressens. Voilà. Vous arrivez à vous en sortir haut la main parce que justement, vous avez intégré que vous aviez cette force de trancher quand il le fallait, de retrouver votre équilibre personnel et que ce n'est pas l'entourage qui va venir générer chez vous de la colère, de l'envie de vous venger, entre guillemets. Il pourrait y avoir de ça dans ce diable. Hein. Donc voilà, vous êtes détaché de ça. Vous vous détachez de ça sur le week-end. Donc vous êtes assez apaisé pour l'arrivée dans le week-end, sur la fin de semaine. Des énergies assez éprouvantes quand même au niveau du pro, les taureaux. Allez, on y va pour le sentimental. Donc sur le pro, le général, le pro, on était bien sur cette énergie de pardon de l'âme. Allez, on est parti sur le sentimental pour les taureaux. Quelle que soit la situation, je fais tout le tirage. Le sentimental, un page de pentacle inversé, un cavalier de coupe inversé, un 4 de pentacle. Alors, qu'est-ce qui va être soutenant? Qu'est-ce qui va être soutenant? Qu'est-ce qui va être soutenant sur cette semaine pour les taureaux dans le domaine sentimental? Qu'est-ce qui va être le point de vigilance et l'énergie sur la fin de cette semaine? La voilà. Pardon. Oh. Alors, voilà ces énergies. Donc, je vais les mettre un peu plus basses, celles-ci, puisqu'elles sont en énergie un petit peu atténuée. Alors, je vais regarder pour l'énergie. Je regarde déjà pour les couples, ce que ça m'indique pour les couples. Pour les couples, c'est comme s'il y avait l'envie une envie de ne pas bouger. On la retrouve avec le 4 de pentacle ici. Avec ce 4 de pentacle, c'est l'envie de conserver ce qu'on a, de ne pas vouloir le partager, de pas vouloir aller dans le monde, là où il y a du monde, beaucoup de monde. C'est vraiment l'envie de ne pas bouger, de garder ce qu'on a. Et il y a cette idée justement avec ce cavalier qui est inversé d'énergie qui ne veut pas non plus exposer à l'extérieur l'amour qui peut exister et ce à quoi on attache de la valeur dans le couple. J'ai la sensation d'un couple qui a envie qui vit un peu centré sur lui, qui ne montre pas à l'extérieur, qui ne montre vraiment pas à l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur du couple. Voilà, l'envie de se protéger, l'envie vraiment de se protéger d'un extérieur, d'un environnement, ça peut être de la famille, ça peut être d'un environnement amical. Il y a vraiment l'envie de se protéger ce à quoi on tient et de protéger l'amour qu'on se porte. Et donc que ça ne sorte pas, que ça ne soit pas visible, à la limite pour que ça ne soit pas attaqué entre guillemets, que ça ne soit pas blessé, tout ce à quoi on tient et tout l'amour qu'on se porte. Donc il y a des choses qu'on garde précieusement, qu'on n'a pas envie de montrer à l'extérieur. Voilà, l'idée d'un couple qui protège ce à quoi il tient fortement. Ce qui va être soutenant pour vous, ben, c'est cette énergie de reine de bâton, c'est justement Alors, elle, pour le coup, elle extériorise tout, elle est très démonstrative, très charismatique. Cette énergie, elle est sortie inversée.
Pour moi, ça veut justement dire que ce qui vous soutient, c'est ce qui vous soutient dans ce process, hein, dans ce que vous souhaitez, maintenir caché des autres, caché pour que ça soit protégé, hein. Ce qui va vous soutenir, c'est justement de ne pas être dans des énergies tout feu, tout flamme. Ce qui va être aidant, c'est de rester vraiment centré sur vous, centré sur ce qui vous fait plaisir, centré sur ce qui vous met ce qui dégage de la chaleur en vous. C'est vraiment l'idée un peu de rester dans l'ombre, hein, de ne pas aller là où il y a de la lumière, de ne pas aller vous montrer en fait. Alors je ne sais pas pourquoi vous avez ce besoin de protéger le couple, hein. Mais ce qui vous aide, c'est de ne pas sortir en fait, de ne pas vous exposer au monde, de ne pas exprimer, de ne pas non plus exprimer toute la passion. Le bâton, c'est de la passion. Ce qui vous aide, c'est de ne pas exprimer toute la passion qui vous habite. On a vraiment la sensation de quelque chose qui est à protéger. Alors, je ne sais pas trop pourquoi. À quoi il faudra faire attention, c'est quand on a 4 et 5 de coupe. Attention de ne pas refuser non plus tout ce qui viendra de l'extérieur. Vous avez peut-être certainement besoin de vous retrouver, vous seul. Il y a peut-être des choses à reconstruire, à réancrer. Il y a quelque chose qui fait que vous avez besoin d'être juste en couple. Mais ne dédaignez pas les cadeaux de la vie. C'est-à-dire que les relations qu'on peut vous offrir, enfin, il y a certaines personnes de l'extérieur qui peuvent venir vers vous avec bienveillance. Donc ne mettez pas à la trappe, ne jetez pas ou ne faites pas, ne laissez pas couler dans un puits sans fond quelque chose qui pourrait être plaisant et qui viendrait de l'extérieur. Il y a cette notion quand même de garder une ouverture sur des relations extérieures qui peuvent être bienfaisantes, généreuses, qui peuvent être aussi dans l'amour. Voilà, j'ai un petit peu ce sentiment-là. Et l'énergie en fin de semaine, vous restez dans votre énergie de détermination, mais on a ce chariot qui sort en carte inversée, et vous restez dans la détermination on a vraiment l'idée de ne pas de mouvement, quoi, de rester vraiment centré sur vous. J'ai l'idée d'essayer de retrouver une direction commune. Donc il y a cette énergie de vouloir d'avoir une détermination de retrouver une direction commune, d'avoir besoin de se focaliser uniquement sur le couple pour essayer de retrouver une forme d'ancrage, une forme de vision commune de ce qu'on est. Voilà, c'est un petit peu le ressenti pour les couples. Alors maintenant, si je regarde ça côté célibataire. Côté célibataire, qu'est-ce que ça peut me dire? On voit 3 personnages. Donc ça peut être 3 situations. Si celle-ci m'appelle d'abord, c'est l'idée de quelqu'un qui est tellement habitué, pour une personne célibataire, le signe du taureau, qui est tellement habitué à se protéger, à mettre des garde-fous, à mettre des barrières entre le reste du monde et son cœur, qu'elle ne voit pas que dans son entourage, il y a quelque chose de très généreux, de l'ordre d'une proposition d'amour, de relation, de cœur qu'on offre, et de quelque chose qui pourrait être très stable. Mais ça, voilà. Il y a cette notion de je veux pas voir. Je veux pas voir, j'ai trop besoin encore de me protéger.
il y a quelque chose que voilà, on s'isole de ce qui pourrait venir de l'extérieur. Ça peut être une interprétation. Si je regarde ce cavalier de coupe qui est inversé sur une autre situation de célibataire, on pourrait avoir quelqu'un qui n'a plus envie d'aller, quelqu'un qui n'a plus envie d'aller vers les autres, qui n'a plus envie d'aller, qui n'a pas envie de rencontrer quelqu'un, qui a pas envie d'offrir son cœur, qui veut juste s'intéresser à ce qui compte pour lui, pas partager forcément tout ce qu'il a pu acquérir en quoi que ce soit, qui a de la valeur pour lui, qui n'a pas envie de partager ça, qui a envie de vivre bien, mais seul, voilà, qui est très satisfait d'être lui avec lui. C'est l'idée qu'il s'offre, voilà, cette personne s'offre des fleurs à elle-même, parce qu'elle n'a pas envie de partager avec quelqu'un, pour l'instant. Et qui a peut-être eu un moment, quelque chose qui aurait pu démarrer, mais qui n'a pas eu... il y a eu voilà, les objectifs ont peut-être été différents dans le démarrage. Ça peut parler de ça. Voilà, je vais en rester là. Ce qui va aider les célibataires, donc cette carte, elle était sortie inversée, ce qui va aider les célibataires, c'est justement le fait de rester passionné, mais de rester passionné avec ce qu'on ressent, avec ce qu'on est, avec qui on est. Ce qui va aider, c'est pas d'aller s'afficher dans le monde, justement. C'est pas d'aller se mettre dans la lumière, c'est pas d'aller montrer tout ce qu'on a comme chaleur, comme richesse. C'est l'idée d'être un petit peu dans la retenue, d'être un petit peu dans dans la retenue, par rapport à un environnement qui serait très très festif. Donc c'est le point qui va être un peu soutenant quand on veut rester dans son confort et dans... J'ai pas la notion de quelqu'un qui a envie de faire une rencontre là. Le point de vigilance, ça va être de ne pas d'accepter que la vie puisse apporter des cadeaux, justement, d'accepter que une relation qu'on n'a même pas envie de voir puisse en fait être une belle relation, un beau cadeau, quelque chose de joyeux. Et de ne pas rester, le point de vigilance, c'est de ne pas rester sur des déceptions, sur l'idée que une histoire qui se serait terminée, qui se serait a priori assez mal terminée pour vous, que ça soit la fin du monde. Ne pas rester sur l'idée que ça sera toujours comme ça, qu'il y aura toujours cette ambiance-là. Donc c'est ces deux points de vigilance-là. C'est d'accepter d'ouvrir le regard sur l'extérieur et d'ouvrir le regard sur des belles choses qui existent. Mais voilà, c'est un petit peu... et ce qui peut vous aider quand même, c'est de sortir, même si... Alors là, c'est cette carte à l'envers, mais ce qui peut aider, c'est de sortir. Mais peut-être de garder tout ce qu'on a comme passion à l'intérieur pour voir les vrais cadeaux arriver. L'énergie de fin de semaine, pour les célibataires, c'est la notion d'avoir envie de reprendre la maîtrise, d'avoir envie de se remettre en route, d'avoir envie de bouger à nouveau. On ne sait encore pas trop dans quelle direction, on ne sait pas trop vers quoi on veut aller. Est-ce qu'on veut aller vers quelque chose de stable? Est-ce qu'on veut aller vers quelque chose de plus léger? Est-ce qu'on accepte les cadeaux? Est-ce qu'on reste dans cette sensation un peu de nostalgie, de tristesse? On ne sait pas encore trop, mais on ressent cette énergie qui commence à poindre à nouveau.
Voilà les taureaux pour votre tirage. Je vais finir avec un message de l'oracle pour devenir sage et heureux comme un chat. Je prends un message du chat, voilà, et je prendrai un message des portes de l'intuition. Alors, le chat n'a pas la même perspective que nous. Donc ça, je vous dis juste, c'est pour la semaine en général, hein, donc j'enlève les cartes. Le chat n'a pas la même perspective que nous. Nous sommes des géants comparés au chat. Aujourd'hui, imaginez quels seraient vos ressentis si vous aviez la taille d'un chat. Regardez les êtres autour de vous en changeant de perspective vous permettra d'appréhender le monde autrement, avec plus de compassion et d'empathie. Ça peut résonner. Et un message des portes de l'intuition. Un message des portes de l'intuition pour les taureaux pour la semaine du 27 au 31. Quel est le message que vous avez à donner aux personnes du signe du taureau? Quel est le message des portes de l'intuition pour vous les taureaux? Et moi j'aime à dire qu'ils cherchent le bon message, mais c'est... Allez, quel est le message pour les taureaux, s'il vous plaît? Un message, une carte. Une carte, s'il vous plaît. Oh, oh. Allez, une carte, s'il vous plaît. Ouais, je suis désolée, j'aime bien quand elles sortent, hein, donc ça peut... Allez, une carte, s'il vous plaît. Bon, celle-ci qui a failli. L'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Voilà, ça rejoint un peu ce que j'ai donné dans le sentimental. Voilà les taureaux, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle semaine. Pensez à liker, à vous abonner et moi je vous dis à très très bientôt. Merci, au revoir.